Bonjour à tous. Aujourd'hui, un extrait, un débat, vous propose de partir à la découverte d'un autre auteur sénégalais. Il s'appelle Serigne Amadou Beng et il est avocat inscrit au barreau de Dakar depuis 1992. Son livre, La rivale que nous allons découvrir aujourd'hui, est la suite de La persévérante, écrit quelques années auparavant. La rivale, c'est l'histoire de Modou Mbaye et de ses deux épouses, Fanta et Mami Diop. Fanta a à peu près la même âge que lui et a déjà des enfants avec Modou. Et Mami Diop vient juste d'arriver dans le foyer. Elle est jeune, dynamique, elle a un très bon emploi. Mais elle vient également d'un autre ménage, ce qui pourrait expliquer sa position, sa situation, sa présence dans ce foyer déjà construit. Mami Diop va vivre un véritable calvaire. La première épouse de Modou Mbaye, Fanta, va lui en faire voir de toutes les couleurs, ainsi que ses enfants. Mais Mami Diop pense désespérément que la situation va changer. Je vous propose de découvrir un extrait. Mami Diop se disait avec beaucoup d'espoir, avec le temps, tout rentrera dans l'ordre. Pourtant, après une vie conjugale assez longue, les actions malfaisantes ne s'estompaient nullement. Modou demeurait constant dans la complicité dont il entourait celle avec qui il avait premièrement convolé. Une fois, Mamie était sortie laissant la clé dans sa chambre. Elle éprouva d'énormes difficultés au retour pour accéder à la maisonnée. Ce jour-là, elle eut beau appuyer sur la sonnerie. Personne ne vint lui ouvrir la porte. Elle ne resta pas longtemps pour comprendre cette manigance, ainsi que le message qu'elle véhiculait. D'ailleurs, ce ne fut qu'avec l'arrivée de Modou qu'elle parvint à s'introduire dans le domicile conjugal. Dès lors, la conclusion de Mamie devenait implacable, un réel parti pris que l'attitude comportementale de Modou. Mais ce qui la rébutait surtout, c'était que cette attitude du mari ne pouvait s'expliquer autrement que par la faiblesse. C'est en effet très précisément la faiblesse seule qui justifiait les sempiternelles positions de l'injuste mari. Que faire? En parler à sa copine, Awa, qui elle n'endurait point les amères déconvenues liées à la présence d'une coépouse? S'en ouvrir à sa maman Adja Sokna Dieng? En faire part à son très attentionné oncle Aziz Dieng? Ou plutôt au très rigoureux père Papa Diop? Connaissant l'inconditionnelle affection de ces derniers à son endroit, Mamie craignait que les révélations qu'elle serait ainsi amenée à délivrer ne fussent prises comme prétexte ou ne constituassent cause pouvant entraîner une rupture. Par exemple, elle ne dissimulait pas que son oncle, officier d'état civil, Aziz Dieng, n'hésiterait pas, dès que mis au courant, à faire irruption chez Modou pour lui faire entendre raison. D'ailleurs, sur le moelleux fauteuil sur lequel elle se calfeutrait depuis un bon moment, Mamie imaginait non sans appréhension le scénario. Voilà qu'à peine arrivé chez Modou, la mine complètement renfrognée, après des salutations à la va-vite et civilités habituelles, l'oncle Aziz accélérait à ce dernier les propos ci-après. Mon cher Modou Diop, un mari polygame, doit faire montre d'une attitude plus responsable vis-à-vis de ses coépouses. Le mari ainsi interpellé et piqué à vif pour sauver la face aurait une réaction assez vive. Oncle Dieng, je ne vous permets pas de vous immiscer dans ma vie privée. Aziz riposterait en lui faisant savoir que rien ne l'obligeait à prendre une deuxième femme s'il ne pouvait demeurer à égale distance avec elle. Sur la bannière du bon croyant, il citerait sans doute en lui rappelant le verset 3 de la sourate 4, An-Nisa, qui nous dit « Si vous craignez de manquer d'équité à l'égard des orphelines, épousez alors des femmes selon votre convenance, 2, 3 ou 4, mais si vous craignez d'être partiaux, limitez-vous à une seule ou à votre droit de propriété. Vous serez dans ce cas plus proche de l'équité. » Là, ce serait donner l'occasion à un signe à Modou, dont la poitrine était remplie de versets coraniques, de lui rétorquer le caractère impossible de cette égalité en lui opposant certainement le verset complémentaire issu de la sourate précitée au verset 129. Sachez que vous ne pouvez pas être entièrement juste envers vos femmes, même si vous y tenez. Donc, nous y voilà. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler une chose, mais je pense que vous l'avez également compris. Mami Diop, qui a déjà connu un ménage, ne souhaite nullement divorcer de Modou, malgré cette situation difficile. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas avoir cette étiquette de femme qui a connu 2 séparations. Notre sujet du jour, je pense qu'il s'impose à nous à la fin de cet extrait. En cas de polygamie,
Pensez-vous qu'un homme peut être équitable envers ses deux épouses? Affirmative? Négative? Débattez.